Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous l'ensemble des informations concernant les diverses missions de recrutement dont l'enregistrement a bel et bien commencé. 2022, Nouveau-Brunswick, recrutement virtuel, divers secteurs. Vous avez peut-être les compétences que les employeurs du Nouveau-Brunswick recherchent. Maintenant, le Nouveau-Brunswick a commencé une nouvelle stratégie. Outre les missions de recrutement adressées aux camionneurs, aux personnes qui travaillent dans l'alimentation, aux personnes qui travaillent dans le domaine manufacturier, ça n'a pas porté fruit. Raison pour laquelle Immigration Canada a ajusté la donne afin de permettre à tous les employeurs d'avoir accès à la main-d'œuvre étrangère. Ainsi, je vais partager avec vous les informations concernant ces missions de recrutement. Immigration Nouveau-Brunswick, à titre d'information additionnelle, c'est une province bilingue où le français et l'anglais ont le même statut. De plus, certaines villes dans cette province sont francophones à 99%, ce qui va permettre à la grande majorité de francophones de s'établir dans cette province bilingue, vivre et travailler en français. Il n'y a pas de mieux que ça. Si je me réfère au site du ministère, vous êtes invité à soumettre un profil d'enregistrement via le formulaire qui vous permettra de partager des informations détaillées sur votre formation et votre expérience professionnelle, ainsi que des questions importantes en ce qui concerne l'immigration. Pour les personnes qui ont un conjoint ou un partenaire, vous serez également invité à fournir des informations sur leur expérience professionnelle. À titre d'information, la seule province qui recrute travailleurs étrangers et époux et conjoints de fait, à ma connaissance et au meilleur de ma connaissance, est la province du Nouveau-Brunswick. Le formulaire d'inscription, maintenant il y a un changement. Ça ne compte plus 4 pages. Maintenant, c'est un formulaire de 10 pages et je vous invite à être vigilant. Quand vous complétez votre formulaire, essayez de revérifier une fois, 2 fois, 3 fois. Prenez le temps qu'il vous faudra afin de ne pas se mettre des fausses informations. Fausses informations va être inscrite dans votre dossier à tout jamais. Deuxièmement, votre dossier sera refusé. Plus on est honnête, plus l'honnêteté, ça paye. Une fois que vous avez rempli les pages, la première page, vous cliquez sur la suivante. On nous mentionne ici que vous ne pouvez pas revenir en arrière pour modifier l'information. Maintenant, remplissez la première page, prenez le temps qu'il vous faudra, vérifiez l'information, prenez une image de ce que vous avez mentionné. Parce qu'à un moment donné, votre employeur va vous poser des questions et vous n'avez pas à donner des informations contradictoires. Soyez vigilants. Avant de commencer, de quoi vous auriez besoin?
vous auriez besoin de votre rapport d'évaluation d'études, votre CV professionnel, les résultats de vos tests linguistiques requis. Si vous avez passé des tests, si vous ne les avez pas passés, vous n'êtes pas obligé d'attendre des mois afin de recevoir vos résultats linguistiques. Pour les résultats linguistiques, je vais partager avec vous bientôt. Quand je dis bientôt, ça peut aller d'un jour à un mois. Comment vous préparer aux tests linguistiques administrés par plusieurs organismes reconnus qui ont l'autorité et qui ont la permission d'administrer des tests linguistiques aux fins de l'immigration. J'ai reçu une question concernant ce sujet et voilà, vous avez la réponse. Pour votre conjoint et conjointe, le rapport d'évaluation des diplômes, s'ils l'ont fait, s'ils ne l'ont pas fait, vous n'êtes pas obligé. Leur CV, leurs résultats de tests linguistiques, s'ils l'ont fait, s'ils ne l'ont pas fait, pas de souci. Si vous et votre conjoint, vous possédez un numéro de profil entrée express canadien fédéral, merci de l'avoir en main aussi. Si vous n'avez pas encore de profil d'entrée express fédéral, vous pouvez en créer un. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien, ça va vous prendre 2 à 3 heures pour compléter votre profil, dépendamment de votre compétence et de votre habilité à travailler sur un ordi et à comprendre également le lexique. Immigration Canada a un glossaire spécial. Un glossaire signifie un dictionnaire. Le terme famille qu'on trouve dans le lexique d'Immigration Canada, ce n'est pas la même définition qu'on trouve dans Larousse, étant donné que le contexte de l'utilisation du terme n'est pas le même. Alors, pour plus de renseignements sur les programmes d'immigration, vous pouvez aller ou visiter le site que je vais vous laisser dans la barre de description. Vous devez garder à l'esprit les principes directeurs suivants. Il y en a qui regardent la vidéo de 2 secondes, il y en a qui regardent la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Moi, je n'ai aucun pouvoir et je n'invite personne à regarder telle ou telle partie de la vidéo. Libre à vous, on propage et on véhicule l'information pour vous aider. Nous, on est là, Dieu merci. Les formulaires sont gratuits et les guides offerts pour vous permettre de comprendre le processus le sont également. Maintenant que vous avez toutes les informations, on trouve aussi une information ici importante où Immigration Canada, Immigration Nouveau-Brunswick vous invite à regarder et à comprendre en profondeur
les programmes et les politiques d'immigration via leur site internet. Vous trouverez dans la barre de la description le lien de la province et le dossier ou le formulaire que vous devez compléter. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.